Nancy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, nous continuons à parler du CV ce matin, et est-ce que c'est bien d'avoir quand même un CV parlant, vous me disiez? Oui. Et donc, parlons justement d'un CV, donc un CV audio. C'est bien ça, un CV parlant. Un CV Non, mais non, j'ai pas dit ça. Non. Oh, ça, arrêtez, ça suffit. Bon, alors, chers auditeurs, concentrez-vous sur ma voix. On profite des vacances de Noël pour essayer de donner un petit coup de jeune à son CV. Et en gros, ce que je veux vous dire ce matin, c'est de mettre des infos pratiques et parlantes dans votre CV. Donc, par exemple, vous avez un bon niveau de TOEIC, qui est un test qui permet... Oui, TOEIC. Ça recommence. Voilà, TOEIC ou TOEFL, qui est un test que vous pouvez trouver en ligne pour évaluer votre niveau d'anglais. Mettez votre score. Vous pratiquez un sport, vous avez eu des bons résultats régulièrement, ou vous pratiquez, vous êtes intégré dans une équipe, mettez des chiffres aussi, si jamais il y a un classement qui peut parler à un recruteur. On peut se démarquer comme ça. Exactement. Vous pouvez aussi mettre des chiffres, y compris dans vos courtes expériences de job, même pour les jeunes, les jobs d'été, préciser le nombre de personnes qu'il y avait dans l'équipe, le nombre de couverts du restaurant, l'amplitude horaire, des choses comme ça, qui montrent que vraiment vous étiez investi sur le poste et que c'est pas juste quelque chose dont vous vous souvenez vaguement. Autre chose, si vous aimez le cinéma, vous pouvez aussi préciser le type de film que vous aimez, en VO, si c'est plutôt science-fiction, y compris pour le type de livre. Si vous êtes fanat de BD, bon, il y a le festival de la BD tous les ans à Angoulême, c'est peut-être important de préciser. L'avantage, c'est qu'on peut créer un lien peut-être avec le recruteur. Exactement. C'est ce qu'on appelle ouvrir une porte pour aller creuser un petit peu plus vos savoir-être, qui est aujourd'hui la compétence majeure dans un recrutement. On va terminer aussi, y compris sur les jeux vidéo. On peut aimer les jeux vidéo, on peut faire aussi des LAN parties, c'est-à-dire des parties en réseau, en ligne. Là aussi, parfois, on a un classement, etc. Donc, il s'agit pas de dire je suis le best, je déchire, j'ai carrément cramé tout le monde. C'est pas ça l'important. C'est de dire voilà, je joue pas tout seul aux jeux vidéo, je fais partie d'une équipe et j'ai de la patience, de la combativité, j'ai du savoir-faire. La preuve, je suis premier. Voilà, c'est comme ça. Donc, parce que pour obtenir un premier rendez-vous avec un recruteur, la personnalisation, l'originalité de votre CV et la précision sont des atouts pour donner envie de vous rencontrer. Ça peut créer un lien. Voilà. Donc, quand vous lisez vous-même votre CV, faites preuve d'honnêteté et posez-vous la question suivante. Est-ce que ça me donne envie de me rencontrer? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui dit tiens, j'ai envie de la voir? Sinon, c'est pas la peine. Et souvenez-vous de ce que je vous dis depuis qu'on se connaît, depuis le début. Le fond primera toujours sur la forme. La mise en page? Exactement. Si vous mettez des couleurs partout mais que vous n'avez rien à dire, pas bon. Très bien. Pas bon. Ça va? Clair, net, précis du Nancy Freyermuth, j'adore. Merci beaucoup, à demain.